Ce sera le dernier match des matchs allés, hein. Match décalé, 18h15 en direct sur Canal 4. Voilà, et on a préparé avec notre équipe des stats et du vidéodiste une étude sur le trio nantais, Wedek, Pedros, Loco, Wedek. Et regardez par exemple, on vous montrera après d'autres images, regardez, sur les 34 buts qui ont été marqués championnat et Coupe d'Europe par les Nantais, mis à part les pénaltys et les coups francs et les corners, 82% ont été marqués dans une action où ces trois joueurs étaient. C'est assez étonnant, on ne va pas avoir d'exemple. Et alors Pedros à l'avant-dernière passe, vous avez vu qu'il y avait 11%, dernière passe 24%, but 6%. C'est-à-dire que c'est lui l'homme de la dernière passe. Et l'avant-dernière passe, eh bien c'est Wedek, 23% des buts. Et à la conclusion, c'est encore Wedek, 44% des buts. Et Loco, c'est le joueur complet, 4% d'avant-dernière passe, 15% de dernière passe, 32% des buts. Ce trio-là, on le dépouillera sans doute dans le jeu et sans doute un petit peu mieux dimanche avant Nantes-Cannes, parce que là les joueurs sont sortis très très vite, mais c'est vraiment un trio presque magique et Lehmann a toutes les raisons de s'en inquiéter. Lehmann, le gardien suisse. On va d'ailleurs certainement découvrir la composition des équipes quand les deux équipes seront rentrées sur le terrain dans ce stade de la Beaujoire, comble une fois de plus. 34 210 spectateurs, c'est le maximum compte tenu bien sûr de toutes les consignes de sécurité imposées par l'UEFA. Voilà les deux formations avec un trio d'arbitres anglais emmené par monsieur Gallagher et tous les drapeaux jaunes qui sont en train de sortir dans ce stade. Voilà au centre monsieur Gallagher qui a arbitré cette saison un club français en Coupe d'Europe, hein. C'était Cannes Fenerbahçe. Alors bon présage, Cannes s'était imposé 4-0. Voilà, compétition des équipes, donc Marron, vous le savez, il est à Saint-Jean-de-Mont. Malheureusement, Casagrande est dans les buts, le disait 42, Décroix, Pignol. Ça veut dire que Capron ne joue pas ce soir. Ferry donc en milieu défensif, Makelele, Doram, Pedros, Loco, Wedek. On peut quasiment dire que c'est 5 attaquants qui jouent ce soir du côté du FC Nantes. En face, l'équipe suisse n'a pas tout à fait le même visage que celui que vous connaissiez, parce qu'il y a des absents. Il manque Assis, il manque Orlando, il manque Vicky qui ont été suspendus, et il manque Quentin, arrière international aussi, qui est blessé. Geiger va être libéraux, R et Giannini vont certainement être au marquage de Loco et de Wedek. Un milieu de terrain renforcé avec Ogier et Fournier qui vont sans doute jouer un petit peu comme deux arrières latéraux. Karl donc pour mener le jeu, et attention, Kuntz, Marine et Bonvin, ce sont trois attaquants. Alors ils vont peut-être pas jouer en position un ailier droit, un ailier gauche en avant-centre, mais en tous les cas ça veut dire que l'entraîneur français Jean-Claude Richard de Sion a l'intention de faire un petit peu le même coup qu'à Marseille, c'est-à-dire marquer un but à l'extérieur. Car c'est ça le secret en Coupe d'Europe. Voilà Jean-Claude Richard, c'est l'homme qui a les lunettes au centre. C'est lui, cet entraîneur français qui vient de Besançon. Vous l'avez un petit peu présenté quand Sion était venu à Marseille. Et il est encore présent. Il était un petit peu incertain. Il n'était pas sûr finalement de finir sa saison avec Sion. Et là, le président Constantin dit oui. Il a dit oui. Il lui a fait signer un contrat jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il lui avait simplement demandé, après avoir évincé Umberto Barberis, qui était l'entraîneur, de prendre l'équipe en main provisoirement. C'est définitif. Thierry Ray, un petit mot. Vous êtes au milieu. Ça chauffe Thierry. Ouais, une ambiance extraordinaire ici, le stade des Clombes. Alors j'ai un supporter qui va représenter tout le monde. Ce soir, est-ce que vous craignez cette équipe suisse qui a déjà prouvé devant Marseille? Non, pas du tout. Justement, elle n'a rien montré contre Marseille. Alors ici, on va attendre pied ferme. Et ce soir, ce ne sera pas un premier tarif, ce sera un double tarif. C'est-à-dire double tarif, c'est 6-0. À la limite, pour faire plaisir, on laissera marquer un but. Voilà, c'est parti. Bon match à tous. Ciao. Eh ben, c'est parti sur le terrain aussi. 6-0, c'est bien optimiste. C'est rare en Coupe d'Europe qu'on atteigne des scores. Et là, c'est Decroix qui a le ballon. Et le plus grand danger, ça serait d'ailleurs que les joueurs de Nantes le pensent. Ouais, bien et sûr. Jean-Claude Suodo a passé sa semaine à redire à tout le monde que c'était une bonne équipe en face. Et regardez notamment ce pressing de Marine avec un ballon mis en retrait sur Lonfa, qui, gêné par Endoram, doit concéder la touche directement. Jafet Endoram qui joue en fait derrière Nicolas Wedek et qui a également un rôle très important dans cette équipe. Je peux vous assurer que Suodo ne lâcherait pour rien au monde. D'ailleurs, il vient de re-signer pour 4 ans. Alors voilà, Pedro dans un premier duel avec Lonfa. On va bien sûr surveiller cette cheville droite qui lui a donné tant de tracas. Pressing de Wedek sur R, et c'est un bon pressing car la remise en jeu
sera nantaise. Remise en jeu effectuée par Pignol avec Pedros. Pedros qui essaye de se débarrasser de Kounz. Kounz à la balle. Kounz le buteur face à Marseille. 2 buts face à l'Olympique de Marseille. Bonva a perdu le ballon au bénéfice de Pedros et récupération. Karl vers Kounz. Couverture de Carambeu. Et le premier ballon de Casagrande, un ballon au pied. Non, il a fait un dégagement à la main peut-être déjà tout à l'heure. En tout cas, Casagrande, il est soutenu par ses copains du rugby qui sont venus de Toulouse et notamment Pierre Mondouy, le centre international, qui joue maintenant à Narbonne. Talonnade bien fait de Pedros pour Endoram. Ballon renvoyé par Geiger sur Carambeu. Endoram toujours. On appuie sur Loco. Pedros directement sur Endoram. Et ce sera un corner. Oui, dit monsieur Gallagher. Alors, il y a des grands, hein, côté suisse. R, le stopper et Geiger ont de jolis gabarits. Oui, mais en revanche, le gardien, Stéphane Lehmann, c'est pas son point fort. Corner tiré par Pedros. C'était Decroix qui arrivait. Carambeu récupère. Carambeu toujours. Il est contré par Fournier. Même avec une légère main du Suisse, mais totalement involontaire. Carambeu encore avec Endoram. Et c'est un nouveau corner concédé par R. Voilà le banc nantais avec Moreau, avec Renou, avec Loussoirne, le gardien remplaçant. Et Eddy Capron sur la droite. Alors que Jean-Michel Ferry est dans la surface de réparation de Lehmann. Ballon renvoyé par Ogier directement sur Makelele. Encore Pedros. Centre de Pedros, Endoram. Et c'est Lehmann qui a renvoyé ce ballon. Quelle occasion car Endoram avait 2 solutions, soit lober Lehmann, soit détourner simplement. Je crois qu'il fait que l'effleurer, voilà, et ça reste sur la trajectoire. Attention, ça va revenir vite. Ah ouais, encore avec Carambeu, encore avec Pedros. Voilà qui se fait subtiliser le ballon par Marine. Et les Nantais se sont installés dans la moitié de terrain de Sion. Et Casagrande joue haut dans sa surface. Ça voudrait dire qu'il a bien retrouvé tous ses esprits, car il expliquait que dans ses premières titularisations au FC Nantes, eh bien, il jouait beaucoup plus près de sa ligne que son jeu habituel. Carambeu avec Decroix, Pignol, Endoram. Pedros qui couvre beaucoup de terrain, c'est bon signe. Et qui essaye de décaler Pignol, centre de Pignol. Oh, Wedek. Et il y avait encore Ferry derrière Nicolas Wedek. Cette fois, Carambeu a tête-à-tête à jouer avec Bonvin. Faute du Nantais. Face au centre de Pignol, il prouve encore qu'il y a de la place pour mettre des buts à cette équipe de Sion. Mais Marseille l'a déjà prouvé à Marseille et de belle manière. Surtout quand on utilise les côtés. Et pour le moment, les côtés avec Pedros et Loco sont bien utilisés. Et attention à Marine là, qui a échappé une première fois à Carambeu. Et qui essaye de contourner le Dizet pour obtenir un corner. Voilà le banc suisse avec à la droite le gardien. On sait à côté de lui, il y a Poussé. Il y a également Plachy, De Bons et Milton tout à fait sur la gauche et l'autre brésilien. On verra peut-être tout à l'heure. Hein, Jean-Claude Richard nous a dit hier, peut-être en fin de match. C'est un milieu défensif au cas où le score serait toujours vierge, ce qu'il espérait. Oh, et voilà le Suisse qui vient d'embrasser le ballon avant de frapper son corner. C'est Kounz. Kounz pour le corner. Avec un ballon renvoyé difficilement par Makelele, par Endoram, pardon. Et Fournier qui rejoue encore avec Lompa. Et cette fois, pas de problème pour Casagrande. Et c'est bien qu'il ait eu cette balle facile parce que sur le corner, il n'avait pas imposé son 1m88 dans la surface. Il doit être quand même un petit peu troublé, Dominique. 6 minutes en première période, toujours 0-0. Et Marine a récupéré ce ballon pour Kounz. Oui, bien repris par Decroix.
Je crois qui va bien sûr obtenir le coup franc, qui n'était pas titulaire lors des 2 dernières journées de championnat. Il a joué 2 fois 17 minutes seulement. Entrée en cours de jeu, accélération de Makelele. Makelele qui va obtenir un coup franc dans l'axe de la cage de Lehmann. Et en gros plan, vous l'avez, l'ancien Stéphanois, l'ancien capitaine stéphanois même, Alain Geiger, qui a maintenant 101 sélections dans son équipe de Suisse, c'est-à-dire qu'il est très près, enfin très près. Il a d'abord passé le cap des 100 sélections, ils sont que 13 dans le monde. Et le recordman, c'est toujours Chilton avec 125, devant Matthaus 120. Et ensuite, Ravelli et Pat Jennings, 2 gardiens, à 119. Et c'était le seul international de Sion. Attention, la frappe pied gauche de Pignol, envoyée par le mur corner. Oui, je voulais dire, c'était le seul international de Sion à avoir joué contre l'Islande mercredi dernier. La Suisse s'est imposée d'ailleurs 1-0. Et la Suisse, elle, est toujours invaincue dans ses éliminatoires de l'Euro 96. 2 matchs de victoire. Corner tiré par Pedros, renvoyé par Ogier, Carambeu. C'est Karl qui va essayer de sortir ce ballon, aidé par Lonfa. Karl encore. Mauvais contre pour Nantes, ça. Mauvais contre. Ouais, parce que Marine est venu. Pignol qui va être sanctionné par Monsieur Gallagher. Eh bien, je ne sais pas ce qui se serait passé si Pignol ne fait pas cette faute sur l'attaque en Suisse. Car il y avait 3 rouges qui étaient à la réception d'un éventuel centre. Ah, il va falloir être d'abord sans doute très vigilant en défense du côté de Nantes pour éviter un contre de Kunz, un contre de Marine, un contre de Bonvin qu'on n'a pas encore vu. Et là, attention à la frappe de Karl. Alors il y a Kunz qui est pas loin du ballon également. Karl et Kunz. Non, c'est bien Karl qui va se charger du coup franc. Ah, il y avait Ogier à droite aussi. Et il va le jouer pour R qui est monté, le grand stopper qui prend ce ballon. Oh, on a tremblé car c'est vrai que c'est pas un ballon très difficile, Charles, mais c'est un ballon chaud. C'est un ballon chaud, puis surtout ce qui est embêtant, c'est que c'était pas un jaune qui a repoussé ce ballon aérien. C'est un rouge qui a sauté plus haut d'abord. C'est-à-dire qu'il y aura danger sur les balles arrêtées, danger sur les contres. Loco lancé par Makelele. Et là en couverture, il y avait Giannini. Endoram, contré lui par Lonfa, nouveau corner en faveur du Football Club de Nantes. Oui, mais le Football Club de Nantes marque tellement peu de buts de la tête qu'on ne sait pas si ces corners sont des très belles occasions. Ça va peut-être venir ce soir. Alors Ferry est monté, Endoram bien sûr. Il y a également Loco et Wedek dans la surface de réparation. Premier poteau. Oh, ce ballon effleuré par Wedek. Il aurait pu finir sa vie derrière la ligne de Lehmann. Bon, je crois que c'est encore plus net comme occasion que celle d'Endoram, parce que regardez, Lehmann archi battu. Ça peut aller au 2e poteau, ça y est pas. Ogier à la relance pour Sion. Directement sur la défense nantaise et en retrait, c'est le disait qui a mis ce ballon. Ça repart avec Carambeu. Pedros. Loco. Loco Carambeu. A éliminé Kunz pour lancer dans la course Pignol. Centre de Pignol, 2e poteau vers Fournier qui a derrière lui Jaffé et Endoram. Remise en jeu nantaise avec Makelele cette fois pour Endoram, signalé en jeu. Un petit instant d'hésitation de la part du juge de touche, mais drapeau levé. Ouais, il vaut mieux qu'il prenne un temps de réflexion et qu'il ne fasse pas d'erreur. Et il en a sans doute pas fait. Je crois pas, il y avait en jeu là, Charles, non? Pas sûr? Pas sûr qu'il n'ait pas été sur la même ligne. Ouais. Mais enfin, il y avait en jeu puisque l'arbitre l'a dit. De toute façon. Pedros. Avec Ferry. Adrien, il faut venir dans les couloirs. Il faut venir dans les couloirs, demande Jean-Claude Richard. À Kunz. Et attention à Marine, il est bien sorti, Casagrande. Et là, heureusement qu'effectivement, il jouait haut et pas planté sur sa ligne. Carambeu avec Endoram. Carambeu
Le disait poursuivi par Bonvin. Et le disait joue avec Makelele. Loco. Et Loco qui perd le ballon. Karl à la manœuvre pour Sion. Et regardez en haut de votre écran comme ça va vite les rouges là. Et il est parti, c'est Giannini qui est parti de très loin. Ce joueur d'origine italienne, d'origine de Turin. C'est pareil. Adrian, aussitôt que Stéphanie, là, le ballon, faut venir. Plus vite. C'est encore Kuntz qui prend. Reste derrière, il nous sert à quoi là derrière? Il est venu vite pourtant. Il a des expressions, hein, on aura le temps de vous en reparler, mais il a des belles expressions, Jean-Claude Richard. Alors que Wedek est devant Lehmann, et que Lehmann a eu du mal à repousser ce ballon, pas de façon très orthodoxe d'ailleurs. Enfin, de mauvaise façon. Oui. À part le fait que le ballon n'est pas rentré, donc c'est a priori ce qu'on lui demande, on peut dire que sa sortie était moyenne. Contact de Ferry qui a offert ce ballon à Loco. Loco toujours. Ah, ça c'est une mauvaise passe. Intercepté par Lonfa et relance de Kuntz vers Marine. Marine seul face à Carambeu. Oui, mais il ne faut pas jouer des 1 contre 1 en défense, il faut jouer des 2 contre 1. Le disait avec Makelele. Doram. Carambeu. Allez, montée de Carambeu. Il est poursuivi par Lonfa. Doram. Le disait va appeler le ballon dans le couloir. Voilà, c'est fait. Il a levé la tête, le disait, son centre est manqué. Il est renvoyé par Giannini. Sur Bonvin. Fournier. Fournier toujours. Remise en jeu nantaise. Vous voyez le bilan nantais. Mis à part un 0-0 ce soir, il devrait bouger. Pedros avec Endoram. Le disait Carambeu. Je crois pour Pignol. Allez, Pignol face à Augier. Centre devant le but de Lehmann. Et sortie de but. Oui, pour le moment, la finition, ou du moins la phase d'avant-finition est un petit peu manquée du côté nantais. On se place dans des positions de centre. On centre, mais on les manque. Alors qu'on revoit Pedros là, qui avait bien lancé Nicolas Wedek, et Lehmann qui va avoir peur en fait dans les pieds de Wedek et qui sort au pied. Voilà. Oh. Il a failli prendre un début de ce tour de Coupe d'Europe. Mais en fait, il n'a pas pris 0-0. 0-0 et Makelele a vite joué le coup franc avec Loco. Le disait Carambeu. Et Carambeu préfère repartir de deux croix. Encore vers Makelele. Bien fait ça. Makelele qui insiste devant Fournier. Carambeu. Pas beaucoup de solutions pour Carambeu. Course latérale avant de décaler Pedros. Pedros immédiatement, mais dans la figure d'Augier. Alors Augier, il est encore un petit peu sonné. Pedros a joué pour Carambeu. Endoram. Oh, qui glisse lui. Et dégagement d'Augier directement sur deux croix. Carambeu. Makelele. Oui, c'est bien de repartir de la position la plus reculée pour faire une bonne attaque, bien ordonnée. Transversale de Makelele vers Pedros. Oh, superbe. Même si hier intervient. Puis Augier, Pedros était au compte. Geiger contré par Wedek. Ballon dans les pieds d'Endoram. Endoram, Pedros. Deuxième poteau, Loco. Et but. Après 15 minutes en première période, Patrice Loco permet à Nantes de mener 1-0. Ouais, contrôle de la main réclame Lehmann à l'arbitre. Il aura du mal à convaincre quelqu'un. Mais regardez encore ce passe de Pedros. Et là, Wedek sert à quelque chose car il a attiré les rouges. Et du coup, dans son dos, eh bien, Fournier n'a pas vu Patrice Loco. Un volet de Loco est belle avec un bon rebond. Et Lehmann n'est pas inoubliable parce qu'il a perdu ses appuis. En fait, il a perdu ses appuis. S'il avait gardé des bons appuis, Lehmann, sans doute que sa main aurait été sur la trajectoire du ballon. Alors que là, elle est complètement en dessous. Regardez, la balle qui fuse. Volée de Loco, elle est belle. Et là, il a plus d'appui, le gardien suisse. Et ça fait 1-0.
Attention à Bonvin quand même qui lance Fournier. Centre de Fournier. Ouh, Casagrande. Ça va. Relance en direction de Pignol. Je crois. C'est le deuxième but de Loko cette saison en Coupe d'Europe, après celui inscrit face à Volgograd. Mais il en a marqué 11 en championnat. Bien sûr. Pedros. Ah, cette fois dans le dos de Loko. Fournier a récupéré avec Bonvin. Gaillère. Giannini. Pressé. Il se précipite pour cette relance. Le disait. De Croix. Pignol. Encore De Croix avec Carambeu. Toujours l'ancien Lillois pour le Tchadien Endoram. Wedek. Et Pedros a manqué le ballon. Lonfa sur 2-3 encore. Ça, c'est un bon ballon pour Pedros. Loko est au centre. Un centre fort devant le but. Et ce sera une sortie de but pour Lehmann. Loko, il a chuté juste avant le centre de Pedros. Voilà, sous un autre angle encore. Vous avez vu comme les pieds de Lehmann l'ont trahi. En fait, c'est un but qui est encaissé par les jambes de Lehmann avant d'être encaissé par ses mains, puisque sa main n'est pas loin du ballon. Pignol. Loko devancé par Ogier. Encore Pignol. Carambeu. Loko. Pignol. Carambeu. Carambeu qui s'enfonce. Il est face à Karl. Pedros. Toujours ses passes merveilleusement dosées, mais celle-là a été envoyée par Geiger. Giannini sur Bonvin. Et la Beaujoire en grande forme aussi, hein, les 34 000 spectateurs. Endoram. Obtenir un coup franc, non. Non, monsieur Gallagher a laissé jouer Fournier, mais le ballon cette fois est sorti. Oui, parce que les défenseurs suisses ont du mal. Ce match-là peut être rapidement transformé en un match facile pour les hommes de Jean-Claude Suodo. C'est maintenant, c'est dans ce quart d'heure-là que le match peut basculer, parce que pour le moment, les Suisses sont acculés. Pedros avec Wedek, Loko en retrait pour Pignol. À nouveau Patrice Loko. Il a levé la tête, il va centrer très loin. Deuxième poteau. Il y a Makelele avec Fournier. Ah ouais, Makelele face à Sébastien Fournier. Non, sortie de but, dit monsieur Gallagher. Il n'y aura pas de faute. Et oui, sur le banc nantais, on croit un petit peu à la faute, mais on n'en est pas complètement sûr. On n'est pas certain que Makelele soit pas tombé tout seul. Nous, on va l'être. Voilà. Maintenant, on en est certain. Alors Fournier, c'est un des revenants dans cette équipe de Sion, Charles, parce qu'il y a pas mal de suspendus, il faut quand même le préciser. Et puis il y a Quentin qui est blessé. Oui, c'est vrai, c'est la liste des 4 absents qu'on donnait tout à l'heure. Ça implique le retour de Fournier, mais qui a joué une partie du match contre Marseille. Il a joué 13 minutes au match aller. Il avait été touché dans un choc avec Casoni. Et il avait été remplacé par Ogier. Le voilà Ogier, justement. Il a été servi par Karl. Maintenant, c'est Kunz qui centre. Le Bizet sort ce ballon pour Makelele. Il y a un bon ballon de contre, peut-être. Oui, car il manque 5 rouges pour le moment dans le système défensif. Et Pedro s'avance toujours vers la cage de Lehmann. Et là, il est devant Lonfa. Il va repartir par Endoram. Et puis Ferry. Ça y est, les Suisses là se sont repositionnés. 1-2. Renvoyé par Ogier. Pignol, Endoram, Loko. Oh, c'est bien. C'est bien, Pignol. Ballon renvoyé par Giannini sur Makelele. Le disait De Croix. Carambeu. Et vite Kunz pour servir Loko. Il a insisté Carambeu, mais Ogier a bien anticipé la passe de Loko. Quand Carambeu monte, le Dizet, Descroix et Ferry sont derrière, car
Marine avec Kuntz. Lonfa. Et ballon récupéré par Carambeu. Loco Pedro signalé en jeu. Exactement. C'est exactement ça. Si la balle est donnée avant, il n'y a pas d'enjeu et il y a une occasion de but formidable. Et du coup, Pedro, regardez comme les rouges s'arrêtent bien. Regardez comme ils s'arrêtent bien. Et Geiger avec le bras levé à la manœuvre. Bonvin. Fournier. Bonvin encore. Avec une déviation de Marine directement sur le disait. Une faute de Marine sur Makelele. Pas de doute sur cette faute. Ah, le temps, quand même une seconde pour vous dire qu'on vous pouvez poser vos questions comme d'habitude. Gagner un sac de voyage et une surprise au 36-15, code C+. Et une note à la fin. Au moment où 2-3 a lancé Pedro, centre immédiat, Loco est un tout petit peu juste. Et dégagement de Lonfa sur le disait. Ferry. Le disait, Chandel. Ah oui, il est très grand, beaucoup plus grand que Loco. Et Karl, superbe ouverture vers Kuntz. Marine face à Casagrande. Oh, Casagrande, extraordinaire parade main droite. Ça peut être une balle de qualification. Il faudra se souvenir de cette balle-là. Il faudra se souvenir de cet arrêt de Dominique Casagrande. Il a fait quasiment le même contre Bastia à la 89e minute. Regardez, il ne s'est pas éliminé trop tôt. Et là, il est grand et sa main va loin. Et il ne fait pas de faute parce que le danger du penalty était presque aussi grand que le danger du but. Il va très loin. Et ça change tout. Mais c'est là la clé de la qualification. Ça fait 2-3 minutes que j'avais envie de dire ça. C'est que la clé du match, je ne sais pas où elle est, sans doute dans le mouvement, la mobilité des Nantais, mais la clé de la qualification, elle est sans doute dans la faculté à ne pas laisser les Suisses utiliser un contre. Et là, quelle balle de contre il avait, Marine. Et il ne peut même pas dire qu'il a mal joué. Casagrande a très bien joué. Ouais, c'est Casagrande maintenant. Avec un ballon de Lonfa pour Karl qui lui a allumé ce contre. Hein. Charles, vous avez prévenu dès le départ. Karl, c'est le maître à jouer. Et remise en jeu d'Augier sur R. Et revoilà Karl. Avec Geiger. Bonvin, Geiger encore. Vers Fournier. Geiger, un bon pressing de Wedek. R. Karl. Bien fait pour Augier. Et un centre d'Augier renvoyé par Carambeu sur Nicolas Wedek. Makelele. Makelele toujours qui essaye de rendre le ballon à Wedek. Ballon sans danger pour la défense sudénoise. Oui, qui fait quand même beaucoup d'efforts parce que regardez Augier, c'est lui qui vient de centrer exactement à 70 mètres de là il y a une vingtaine de secondes. Il faut que les Rouges se replacent très vite et Richard disait hier après l'entraînement, notre équipe est heureusement très bien physiquement car il va falloir prendre tous les espaces, boucher les espaces pour les Nantais et se replacer très vite. Pour le moment, ils le font bien, mais on y laisse beaucoup de force ainsi. C'est Marine qui a gagné son duel avec Decroix. R pour Augier. R à nouveau. Geiger. Lonfa, à nouveau le capitaine de Sion. Je connais Pignol. Pignol, il a été 5 ans au centre de formation de Saint-Etienne. C'est là qu'il a connu Geiger au moment où Kuntz s'est signalé hors jeu. Kuntz qui vient des Young Boys de Berne cette année et qui a eu le plaisir d'aller y gagner 3-1 en championnat la semaine, cette semaine, samedi dernier. Il a marqué 2 buts Kuntz contre Berne en plus. Donc c'est un bon retour. Wedek. Et Wedek avec un pressing de R. Et R s'en est sorti. Karl, Marine. À nouveau, Karl. Fournier a appelé le ballon. Il est servi. Centre de Fournier. La tête de Marine. Non, c'est celle de Jean-Michel Ferry. Mais ballon récupéré par Kuntz. Et renvoyé par Carambeu.
Voilà la sortie de Carambeu. La voilà. La mèche allumée par Christian Carambeu. Il est poursuivi par Lonfa qui fait un superbe tacle. Ogier. Pignol vers Endoram. Pedros. Centre de Pedros. Bon, il est signalé hors jeu. Peut-être, sans doute même. Mais en tout cas, Lehmann, il n'avait pas bougé de sa ligne. On va le chercher. Qui est hors jeu? Loco, peut-être? Oui. D'une poignée de centimètres. Et aussi, Loco aurait pu dire avant à Pedros cette fois-ci. Un pas de trop. Geiger. De toute façon, les Nantais, on voit bien qu'ils ont les moyens de marquer à cette équipe de Suisse, de Sion. Ils l'ont fait une fois. Ils ont les moyens de marquer là-bas. C'est vraiment la défense qui a le poids de la qualification. Et la preuve, regardez Marine. Il va attendre un petit peu de soutien, Marine. Il est face à Carambeu. Il va en trouver avec Fournier. Karl. Oh, lui, il est dangereux. Frappe de Karl. Et superbe arrêt de Casagrande. Et ça aussi, ça va lui faire du bien dans la sérénité qu'il cherche, alors que vous voyez le président Simonet, le président de la Confédération africaine aussi. Monsieur Ayatou et Jean-Claude Darmon. Et je disais donc que Casagrande, cet arrêt-là va lui faire du bien parce que c'est un arrêt difficile, une balle qui a un rebond, qu'il ne faut pas relâcher. Et à renvoyer ce ballon, il va sortir, oui. 2-3 directement sur Casagrande. Et relance avec le Disait. On entend quelques cloches quand même dans ce stade de la Beaujoire. On entendra plus dans 2 semaines au Tourbillon. Tourbillon, c'est le stade de Sion. Karl. Où nous serons en direct, bien sûr, sur Canal pour ce match retour. Lonfa, Geiger, Giannini, Fournier. Encore Giannini avec un pressing de Loco. R maintenant va être menacé par Wedek. Oui, c'est un mini pressing. Les Nantais vont en déclencher d'autres dans le match. Pour le moment, il y avait juste Loco et Wedek. C'est quand tous les Nantais déclenchent le pressing que c'est spectaculaire. La belle transversale de Karl pour trouver Ogier. Kuntz. Ogier. Marine. Bien contré par Endoram. Et Ferry peut monter avec Wedek. Loco est tout là-bas à droite. Il va frapper. Il va frapper Wedek. Ah, il va la laisser à Makelele. Un appui, Wedek. Et cette fois, il va frapper. Frappe écrasé, renvoyé par Hare. Geiger maintenant, Fournier. C'est juste, mais ça passe. Voilà, Geiger qui met le pied sur le ballon. Avant de trouver Karl. Fournier. Il n'est pas signalé en jeu, Fournier. Il a le temps pour centrer. Et bonne sortie de Casagrande. Ah, ça marche pas très bien derrière pour le moment. Decroix, Carambeu. La mobilité des attaquants suisses pose quelques problèmes de marquage. Et puis Decroix qui a voulu faire un alignement que Carambeu et le Disait n'avaient pas fait. On en tremble un petit peu sur les contres de Sion. Beaucoup plus que cette équipe de Nantes devrait. Pedros essaye de contourner Lonfa, il a passé Kuntz, mais il se heurte à Ogier. Geiger. Bonvin. À nouveau Ogier. Et revoilà Christophe Bonvin. Karl. 22 frappes et cette fois il frappe. Contré par Carambeu. Loco plus prompt que Ogier. Et Ogier va même être sanctionné par monsieur Gallagher. Il est appelé Ogier. Et ça va être un carton. Oh oui. Voilà. Carton jaune pour Manfred Ogier, qui lui aussi a inscrit un but à Berne le week-end dernier. Carton bien sévère quand même. Endoram, Makelele, pardon. Ballon récupéré par Pedros.
Pedros vers Wedek. Bousculé par Fournier, Monsieur Gallagher sur proposition de son juge de touche accorde le coup franc. Sur une proposition ferme de son juge de touche, parce qu'il n'aurait jamais sifflé. C'est pas très très bonne impression cet arbitre anglais. Je le sens un petit peu dépassé par la vitesse du jeu. Pas une grosse expérience internationale. Il était au tournoi de Toulon cet été. Il a fait Cannes Fenerbahçe, je vous l'ai dit. Ah, regardez, c'était la série de dribbles de Pedros. Regardez comme elle est belle. Et comme il n'y a pas de faute d'ailleurs, jusque là en tous les cas. Et là, il perd son appui. Il doit être un petit peu embêté. Hein. Il a sa cheville a tenu, sa cheville tient depuis combien de temps, une demi-heure, on joue. Ouais. Mais hier soir à l'entraînement, en fin d'après-midi au Croisic par exemple, elle n'a pas tenu, alors que là c'est Nicolas Wedek. Ouais, ça c'est embêtant. Hein. Enfin bon, il ne faut pas s'affoler parce qu'il y a la civière, c'est le règlement maintenant, il faut la civière et sortir tout de suite. Mais il a l'air de souffrir quand même. Hein. Grimace, hein. Grosse grimace de Nicolas Wedek. Il va falloir surveiller le banc, Philippe, hein, pour savoir s'il y a déjà quelqu'un qui est prêt. Ah, je pense que c'est un coup seulement et qui va revenir. Le coup franc est joué par Pedro, c'est but. But de Jean-Michel Ferry. Que dit Monsieur Gallagher? Oui, il dit but. Il dit but. Il dit but. Ah ouais, il surveille pour savoir si les Nantais sortent de l'air de jeu. Mais il valide en tout cas le but de Jean-Michel Ferry après 32 minutes. En première période, Nantes mène 2-0. Regardez encore cette frappe de Pedros. Les Rouges restent un petit peu plantés dans le ciment. Ferry absolument seul, tête piquée. D'abord, la défense suisse, elle est embêtée parce que son gardien ne sort pas. Vous avez vu, il a fait un pas en avant et puis il reste là. Et depuis l'échauffement, on sentait que Lehmann ne ferait pas un grand match ce soir parce qu'il ne ressemblait pas au Lehmann de Marseille. Il était un petit peu trop sûr de lui à l'échauffement. Et il y a ensuite aussi cette période de déconcentration qui suit toujours une blessure. Il y a eu l'arrêt de jeu avec la sortie de Wedek. La défense suisse, elle est restée combien, une minute sans bouger, sans rien faire, sans être dans le match. Et ça arrive souvent, comme en boxe, ça arrive souvent après un break. Il y a un moment de déconcentration pour un des deux boxeurs. Et là, le boxeur déconcentré, c'était le Suisse. Oui, en tout cas, Nantes mène 2-0. Oui, Philippe, pardon. Oui, c'est Sekoé qui rentrerait, mais ça va mieux pour Nicolas. Voilà, Suodo vient de se rasseoir, il est rassuré comme tous les Nantais. Ouais, parce que Wedek, il est revenu sur la pelouse de la Beaujoire. Attention à Karl avec cette ouverture lointaine vers Bonvin. Et ce sera une touche en faveur de Sion. Et Nantes mène 2-0. Giannini avec Karl, intervention de Croix, Wedek, Endoram, Ferry qui n'avait pas inscrit de but en Coupe d'Europe, il en avait marqué un en championnat, c'était contre Caen. Et on va peut-être le revoir tout à l'heure parce que si les souvenirs sont bons, Thierry, c'est fou ce qui ressemble à celui qu'on vient de voir. Loco avec Jean-Michel Ferry, Makelele. Le ballon récupéré par Geiger avec Fournier. Voilà Geiger. Giannini. R. Augier. R à nouveau. Karl. Ouverture sur Kuntz. Kuntz, ballon directement sur Wedek. Et bonne intervention de R là devant Patrice Loco. 35 minutes de but quand même. Hein. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'avait encaissé Kamichin ici en 1h30. Il reste 50-55 minutes pour faire encore mieux éventuellement. Mais attention, les Suisses sont dangereux en contre. Et Richard, leur entraîneur, disait le score idéal, c'est une défaite 2-1. Ouais, bah, les deux sont mis. Il disait pour assurer la recette du match retour. Et éventuellement garder une petite chance parce qu'il nous a joué les modestes là, depuis 3 jours. Carambeau vers Decroix. En tout cas, là où il n'a pas joué les modestes, c'est en disant qu'il avait vu beaucoup les reflets de Nantes. C'est les extraits, hein, c'est comme ça qu'il appelle les extraits. Et qu'il était très très impressionné par l'équipe de Jean-Claude Suodo. Loco. Makelele. Endoram.
Endoram et ballon renvoyé en corner par R. Thierry, à propos de Endoram, Jean-Claude Suodo vient de lui demander de bien regarder ce que fait Karl, le numéro 8, et lorsqu'il décroche, eh bien, il demande à Jafet Endoram de s'occuper de Stéphane Karl parce qu'il inquiète un petit peu Suodo, Karl. Il y a de quoi. Juste titre, Il y a de quoi. C'est un beau joueur ce Karl. En attendant, le corner est pour Nantes. Corner tiré par Pedros. Lehmann n'est pas sorti. Il laisse Giannini renvoyer ce ballon. De proie. Endoram en retrait sur le Dizet. Makelele. Le Dizet. Les vagues jaunes ne veulent pas venir se briser trop vite sur la défense rouge. Alors, on prend beaucoup plus d'espace pour repartir. La balle de Lonfa est interceptée par le Dizet. Carambeu. Makelele. Ah oui, Makelele pour Wedek. On la sentait arriver cette reprise de volley pied gauche. On sentait qu'elle était drôlement difficile à réussir aussi. Ah non, celui-là, il n'y a pas besoin de commission rogatoire. On a pu aller l'ouvrir du côté des Nantais assez vite. Et vous avez vu la reprise de Wedek, elle est faite complètement sur l'extérieur du pied, trop sur l'extérieur du pied. Geiger avec Giannini, contré par Endoram. Voilà, regardez cette volée, il ne quitte pas le ballon des yeux. Et là, il le quitte un tout petit peu, peut-être 4-5 centièmes de seconde. Et le ballon est un petit peu trop loin sur l'extérieur du pied gauche. Karl. R. Ogier. Et encore. Lonfa en retrait. Ils ont du mal à relancer, à trouver des solutions. Peut-être avec Giannini là qui est monté. Giannini Fournier. Fournier face à le Dizet. Il cherche l'extérieur. Il obtiendra le corner. Alors, balle arrêtée. Sur les attaques posées, il y a normalement assez peu de chances que les Suisses marquent un but aux Nantais. Ça peut être donc sur un contre joué en 3 ou 4 secondes ou sur une balle arrêtée. Et on va la vue. À 7 minutes de la fin de la première période. Corner. Il est rentrant. Casagrande essaye de le repousser au point. Et il est relayé là par Loco. Loco pour Pedros. Lonfa. Pedros s'est relevé. Et Geiger met en retrait pour Lehmann. Ouais. Oh, elle n'est pas passée loin, Wedek. Endoram. Endoram qui a contourné Karl. S'est appuyé sur Makelele. Mais en couverture, il y avait Giannini. Et ça va revenir vite. Geiger avec Fournier. Encore Geiger. Oh, ballon intercepté par Wedek. Pedros. À nouveau Wedek. Pedros encore. Un tout petit peu décalé. Ogier va en profiter. Et la remise en jeu sera nantaise. Oh, la mobilité, la vivacité des Nantais. Elle est, en dehors du fait qu'elle est impressionnante, elle est vraiment plus que gênante pour l'équipe de Sion. Là, Pedros a manqué ce ballon, mais R va lui rendre immédiatement en manquant sa passe vers Bonvin. Thierry, c'est chaud. Ah, voilà Capron. Bonjour, Eddie Capron. C'est chaud dans les tribunes, Thierry. Hein? C'est chaud. Oh, c'est incroyable, ils sont fous de bonheur, ils ont déjà commencé là. Vraiment une ambiance exceptionnelle dans ces tribunes. Et déjà pratiquement fin de la première mi-temps. Et le public qui est conquis par cette équipe nantaise. Eh ben nous aussi. Pignol. Pas pu forcer le passage dans le dos de Bonvin. Le ballon récupéré par Ogier pour Lehmann. Alors, si Lehmann se déchirait complètement ce soir, je connais quelques Marseillais qui seraient contents, en particulier quelques joueurs marseillais, parce que Lehmann leur avait fait une totale dans la qualité du jeu, mais aussi dans l'environnement du jeu, quoi.
là, il a fait un très mauvais dégagement, même si ses coéquipiers avec Lonfa ont récupéré. Pas pour longtemps. Pedros qui a lancé Loco. R en retrait. Il va y aller Loco cette fois-ci. Oh, Lehmann, il a assuré sur Lonfa. Tout est pas mauvais. Il a quand même. Il ne faut pas non plus qu'on en fasse trop. Parce qu'il a quand même 4 sélections en équipe de Suisse. Il a été vraiment formidable contre Marseille. Là, c'est Pascolo en ce moment qui est le gardien de l'équipe nationale helvétique. Mais Pedros va insister un petit peu trop. Il se heurte à R. Karl le disait. Il la rentre vite quand même. Hein. Ah ouais, et voilà le disait. Mauvaise passe récupérée par R et Ogier. Ogier en direction de Bonvin. Contré par Pignol et par Endoram. C'est bien fait Endoram. Pour Pedros. Ah oui, il est parti Wedek dans le dos de Giannini. Il a amorti ce ballon de la poitrine. Il a du soutien avec l'arrivée de Carambeu. Ah, il lui donne dans le dos. Encore Carambeu. Hors jeu. Signalé en tout cas. De Nicolas Wedek. Allez, une vingtaine de centimètres, on peut faire crédit au trio anglais. Nicolas Wedek sur lequel Aimé Jacquet compte, comme il compte sur ce trio. Loco, Wedek et le petit Pedros, comme il dit, qu'il avait conquis. Et Aimé Jacquet continue à penser que si Pedros n'était pas sorti au bout d'un quart d'heure, enfin de 20 minutes en Pologne, eh bien l'équipe de France aurait gagné relativement facilement son match en Pologne et que les critiques n'auraient pas été les mêmes. Et ça, personne ne le sait. Ben voilà. Geiger. Giannini. Et ballon récupéré par Endoram. Avec Pignol. Pignol qui insiste, il est poursuivi par Marine. Avant de servir Loco. Loco face à Ogier. Ah, Loco, il a cherché Makelele. Et cette fois, anticipation de Lehmann. Et relance sur Karl. Bonvin. Fournier a pris le couloir lui aussi. Il est servi, Sébastien Fournier. C'est bien fait ça. Encore pour Bonvin. Frappe de Bonvin. Ça sort pas peut-être. Elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. C'est Marine qui a récupéré ce ballon. Centre de Marine. Tête de Decroix. Celle de Ferry. Et c'est encore Karl qui a le ballon. Fournier. Fournier, il a pris l'extérieur. Son centre est contré corner. Attention, attention. Oui, parce qu'on n'avait pas vu les Suisses depuis une bonne dizaine de minutes. Et il a bien fait de courir là pour aller chercher ce ballon. Il y a quand même un joueur. Essayez de bien repérer le 8 rouge et de voir combien de ballons il perd. Il va y en avoir 3 dans la partie, quoi. Assez formidable ce joueur-là qui a joué à Manchester City d'ailleurs. La dernière minute dans le temps réglementaire. Casagrande, impeccable. Et la relance vite sur Pedros. À Ogier, il a réussi à toucher ce ballon. Marine. Lonfa. Lonfa pour Bonvin. Oh, il tente un truc difficile, Bonvin. Et ça prouve qu'ils ont de la qualité. Bonvin, c'est sûr, il a 35 sélections en équipe de Suisse. Et puis il a même marqué 2 buts à l'équipe de France lors du dernier Suisse-France. Regardez, amorti de la poitrine en l'air. Et immédiatement, il enchaîne pour une volée. Ah, ça aurait été peut-être pas aussi beau que ce qu'a fait George Weah hier soir, mais ça aurait été tout près quand même. Bonvin, c'est le seul rescapé de Sion, parce que Sion a été une fois en quart de finale de la Coupe d'Europe. Attention à Loco quand même. Parce qu'il y a Wedek, qui tombe. Monsieur Gallagher dit non. Ah, il a sans doute raison de dire non, mais quelle bonne balle de but avait été offerte là à Nicolas Wedek. Je suis sûr qu'il se ressent un petit peu du coup qu'il a pris tout à l'heure. Il n'a pas pu aller assez vite dans son enchaînement, contrôle, frappe. Et c'est reparti. C'est reparti pour Sion. Oui, je vous disais que Sion avait été une fois en quart de finale d'une Coupe d'Europe. C'était en 1987, en Coupe des Coupes. Ils avaient été sortis par Leipzig. Et le seul joueur encore présent aujourd'hui, c'est Bonvin. Ils avaient battu Aberdeen. Bon, ça, c'est pas très important. Mais ils avaient aussi éliminé Katowice. Ouais. Et ça, on connaît un petit peu mieux. Fin de la première période. Nantes mène 2-0. But de Loco et de Jean-Michel Ferry.
Nantes est bien parti dans ce premier quart de huitième de finale de la Coupe de l'UEFA. Ah oui, 2 buts d'avance, c'est, je dirais, le service minimum qu'il faut avoir quand on joue le match aller à domicile. Alors Philippe, il y a Loco, il y a Pedros, il y a Wedek. Qui va prendre? Patrice Loco. Parce que Wedek, on va demander des nouvelles peut-être à Patrice à l'instant. Il vous a dit il a mal, qu'est-ce qu'il a? Ou il n'est pas content pour le pénalty? Non, je pense que c'est vrai que c'était une bonne occasion juste avant la mi-temps et je pense qu'il est bousculé. C'est un petit peu dommage, c'est pas flagrant. Bon, sinon, vous avez trouvé l'ouverture, le premier chez les Nantais. Comment ça se passe face aux défenseurs? Il y a eu une période où ils ont joué le hors-jeu. Quelle analyse vous faites de votre attaque par rapport à chez eux? Non, je pense qu'on s'attendait qu'ils soient très bien regroupés derrière et pour l'instant on a bien utilisé les espaces mais ce sera encore très dur à les trouver en deuxième mi-temps. C'est pas fini pour autant, hein? Je pense pas, non. C'était pour les buts, la question. Ouais. Voilà le petit bout de couloir qui mène au vestiaire nantais. Là, vous rentrez, vous faites 5-6 mètres. Là, on rentre pas, sûrement pas, parce que c'est la mi-temps. Et puis ensuite, on tourne à droite. Et là, il y a un grand vestiaire. Il y a Budzinski, il y a Thiers, vice-président du club et meilleur ami de Jean-Claude Chiodo. Là, avec la veste canadienne et le pantalon blanc. Il a cru que c'était l'été. Encore en Bretagne, c'est le dernier jour de l'été. À Nantes, alors il y a un grand tournoi toute la journée. Ça dure de 13h jusqu'à très tard dans la nuit. Et pour les remises des prix, ce sera lors de Nantes-Auxerre du 2 décembre. Voilà, journée mondiale du sida. Voilà, et ça sera partout, sur tous les terrains, de tous les sports, et en particulier, bon, samedi où on diffuse en direct un match de basket Lyon-Pau-Orthez. Eh bien, les joueurs de basket dans toutes les salles de France, d'ailleurs, parleront aussi de ces journées contre le sida. Ferry. Oui, comme on est presque au bout du couloir et qu'il est sympa, il s'arrête pour nous. Jean-Michel Ferry, Jean-Michel, quelle a été l'ambiance dans les vestiaires? Ça se passe bien pour l'instant, il faut serrer derrière? Oui, effectivement, ça se passe très bien, mais le coach nous a rappelé qu'il ne fallait pas faire un excès de confiance parce que c'est vrai qu'on mène 2 buts à 0 et que c'est un bon résultat pour le match retour. Et il faut en tout cas qu'on ne prenne pas de but et si on peut réussir un troisième. Et en ce qui concerne, pour l'instant, c'est un très bon résultat. Merci. On va laisser Jean-Michel Ferry, car le coup d'envoi de la seconde période va être sifflé par monsieur Gallagher. Nantes mène donc 2-0. C'est la limite haute pour les Suisses de Sion. Hein. Le troisième but, le 3-0, est un résultat qui les condamnerait à peu près certainement. On va voir si Bonvin et ses coéquipiers peuvent réagir. Bonvin, il est poursuivi ici par le Disais. Et il essaye de servir Kunz. Le ballon n'est pas sorti ici, dit le juge de touche. Il est vraiment très rapide. C'est le plus rapide de tous les joueurs suisses, dit, alors qu'il n'était pas sorti. Ouais. Ouais. Plus rapide de tous les joueurs suisses, dit donc Jean-Claude Richard, l'ancien joueur de Besançon dans les années 70. Et Fabrice Briand vient de nous donner de bonnes nouvelles des chevilles de Wedek et celles aussi de Reynald Pedros. Et pas de changement non plus chez les Suisses. C'est bien, et le voilà Pedros qui essaye de provoquer Augier. Mais grand dégagement de R directement sur Carambeu. Loco. Ballon récupéré par Bonvin, puis par Fournier. Et Fournier vers Marine. Attention à Kunz qui arrive. Kunz, il a touché le ballon de la main. Il a accompagné ce ballon de la main, dit monsieur Gallagher en tout cas. Oui, c'est sûr, là, on arrive juste sur la fin du geste, mais c'est vrai qu'il a touché de la main. Mais enfin, c'était encore une possibilité de contre. En début de première mi-temps, il y a eu déjà gros danger. Début de deuxième mi-temps, il faut encore surveiller de très près avant qu'il soit usé. Les Suisses en contre. Carambeu avec Decroix, Pignol, Nicolas Wedek. Ça va repartir de Decroix. Et ils ont intérêt à être prudents en deuxième mi-temps, Thierry, parce que Nantes, depuis le début de la saison, a encaissé 15 buts en deuxième mi-temps et seulement 4 en première mi-temps, parce qu'eux aussi font des efforts. Attention à Loco, en débordement devant Giannini. Centre de Loco, ballon renvoyé par R sur Makelele. Et puis Karl, Giannini, Fournier. Oui, on se souvient, il y a quand même des gros exemples. Nantes menait 2-0 à Monaco, résultat final de partout. Nantes menait 3-0 à Martigues, résultat final 3 buts partout. C'est vrai qu'il y a danger. Et Bordeaux ici aussi qui était revenu en fin de match. Fournier.
En débordement sur Makelele. Pedros, non, Karl a eu le dessus avec une frappe de Kuntz. Oh, il va en entendre parler, Kuntz. Il va en entendre parler par Karl. Parce que Karl, qui avait encore admirablement démarqué Kuntz, c'est un joueur de très très haut niveau. Ce Stephen Karl, qu'on connaît bien du côté de la JA Auxerre, parce qu'il a marqué, il joue au Borussia Dortmund. Quand Dortmund est venu éliminer la JA Auxerre, il a marqué le premier but en deuxième mi-temps. Il était rentré à la mi-temps. Et c'est lui qui avait marqué aussi le premier penalty à Charbonnier, puisque ça s'était terminé au penalty, enfin au tir au but. Et c'est quand on joue au Borussia Dortmund, on est forcément un grand joueur. Là, il y a faute de Giannini sur Loco. Voilà, et Jean-Claude Sodo, il est en train de mettre en garde ses joueurs contre des fautes d'inattention. Karl, Fournier. Ils jouent des 2 contre 2, les Nantais. C'est osé quand même leur système. Karl qui lance Kuntz, et heureusement que Pignol accroche ce ballon. Oh là là, de quoi? De 3 cm. Ah oui, oui, oui. Encore Pignol. Cette fois un petit peu de champ pour décaler Loco maintenant. Loco, encore Pignol. Centre de Pignol, Wedek. Ça passe au-dessus. Et Lehmann était resté impassible sur sa ligne, sur un centre qui aurait vraiment été pour lui. Et Nicolas Wedek, là, il n'est pas tout à fait assez haut pour piquer son ballon, pour le rabattre, pour avoir le timing, pour le frapper dans le sens de la descente. C'est vrai que sur les balles hautes, parce que les journalistes suisses expliquaient pourquoi Lehmann n'était pas titulaire en équipe de Suisse, que c'était donc Pascolo. Ouais, Pascolo maintenant, ou Hubert Müller en début de saison. Et bien c'était parce que sur les centres, il n'intervenait pas assez. On en a eu la preuve. Le disait avec Endoram. Pedros. Allez, retour de Karl pour Lehmann. Chandel au point de chute. Makelele, Endoram est signalé hors jeu. Coup franc rapidement joué par Geiger avec Fournier. Marine laisse à Kuntz. Marine a insisté, Kuntz a le ballon. Il a vu arriver Augier. Kuntz est sorti de 2-3 pour Loco. Loco, Pedros, ils sont là les 3. Mais ils sont face à 6 joueurs suisses. À 3 contre 6 à jouer pour Loco. Ah ouais, il se heurte à Fournier. Il s'est bien battu, Pedros. Et il n'a pas osé y aller, Nicolas Wedek. Ouais, il fallait trouver le bon moment pour partir sans être en jeu. C'était pas commode. Karl. Kuntz. Augier. Karl. Augier. Geiger pour Augier. À nouveau Karl. Et la remise en jeu. Il a fait tout son entraînement hier à la Beaujoire, Richard, sur 2 éléments. Soit le contre est arrivé seul devant le gardien, soit la lutte contre le pressing nantais auquel il s'attendait, c'est-à-dire celui-là. Ah, parce que là, ça a été un bon ballon récupéré par le Disait. Et ce sont les Suisses qui ont le ballon avec Geiger, Lonfa, Karl. Karl pour Bonvin ou pour Marine. Et le pied gauche de Marine, la frappe passe au-dessus. Et il n'y a quasiment jamais surnombre nantais face aux attaquants suisses. Ils jouent toujours des 1 contre 1, des 2 contre 2. C'est le style de jeu nantais, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a des spectacles de cette qualité-là. C'est un petit peu dangereux en Coupe d'Europe. Il ne faut pas oublier l'efficacité. Mais Nantes n'est pas tout à fait une équipe comme une autre. Parce que notre équipe de stats, là, Fabrice Clément, Philippe Delcourt, Dominique Bessières, ils comptent les fautes, bien évidemment. Eh bien, combien de fautes a fait Nantes, à votre avis, depuis le début du match? On est en Coupe d'Europe, c'est un match très important. Ils ont commis 2 fautes. Ouais, ça c'est remarquable. Ferry. Une de Pignol, une de 42. 2 coups francs seulement contre les Nantais. Endoram voulu jouer dans l'axe vers Wedek. Mais il insiste. Le Disait, il a bien fait. Makelele. Ah, il est gêné au moment de sa frappe.
a été gêné par le tacle du jeune Johan Lonfat, là, celui qui a des cheveux longs. Et il le voit arriver le tacleur, et donc forcément il n'est pas suffisamment concentré sur son ballon. Regardez le jeune Lonfat. Comme quoi, sans toucher le ballon, on peut éviter un but. Giannini avec Lonfat, justement, cet international espoir. Fournier. Ballon intercepté par le Dizet. Attention, il y a Marine dans son dos. Makelele. Makelele, il s'en est sorti face à Fournier. Et il file vers le but de Lehmann. Claude Makelele. Et la frappe peut-être pied gauche d'Endoram. Oh, le but. Oh, il y est. But de Jaffé Endoram. Après 6 minutes en seconde période. Nantes mène 3-0. Ah, vraiment une frappe encore exceptionnelle. Est-ce qu'on voit des belles choses dans le football français quand même depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant. Dans les clubs, l'équipe de France en ce moment, c'est peut-être assez moyen, mais ça va peut-être revenir. Parce que regardez ce qu'a fait Makelele, comment il s'est débarrassé de Fournier avant de filer. Là, il va choisir la frappe parce que devant, il n'y a pas vraiment la solution. Ah, il y a même Loco en jeu. Il faut vite revenir. Heureusement, s'il coulait hors jeu de position, car Wedek était resté hors jeu de position. Mais on peut penser qu'il n'était pas vraiment sur la trajectoire de Lehmann. Et la frappe de Endoram, ça aurait été trop dommage de l'annuler. Il avait marqué à Volgograd, je crois déjà, non? Jaffé Endoram, un but en Coupe d'Europe à Volgograd, effectivement, et 3 buts en championnat. C'est Karl qui essaye de se battre justement face à Endoram. Oh là oui, Endoram il va être sanctionné, et justement par Monsieur Gallagher, qui lui donne un carton jaune pour ce tacle sur Karl. Alors Endoram n'était pas averti, il n'y a que Pedros, je crois, qui est sous le coup d'un avertissement côté nantais. Et De Croix, lui, il avait été suspendu, c'est lui qui vient de renvoyer le ballon de la tête après 2 cartons jaunes. Il avait écopé d'un match de suspension. Pedros, repris par Ogier. Kuntz, Geiger, Karl pour Bonvin. Lonfa se retourne bien, mais Makelele a senti le coup. Giannini récupère. Karl. Giannini se heurte à Makelele et coup franc en faveur de Sion. Voilà, revoir la frappe de Jaffé Endoram. Bon, bah, elle est venue encore plus vite comme ça. Là, à la vitesse où on a passé l'image, ça, Lehmann, il n'avait aucune chance de la toucher. Giannini avec R. Fournier, pardon, Ogier. Kuntz, c'est une bonne intervention de Pignol. Encore Ogier. Bonvin, poursuivi par Endoram. Kuntz. Bonvin. Encore Kuntz qui essaye de s'infiltrer, mais qui se heurte à la défense nantaise et à 2-3. Il va même être sanctionné. Kuntz, dans un premier temps, un coup franc. Là, on le revoit. Et dans un deuxième temps, on surveille l'arbitre quand même. Oh, elle était vraiment au ras du poteau, cette frappe. Et carton pour Kuntz, Charles. Carton pour Kuntz, on va écrire. Et lui, il craint rien, enfin il craint rien non plus, parce qu'il n'y a que Lehmann qui restait sous le coup d'un carton. Et tous les autres Suisses qui avaient eu un carton dans les premiers tours, ils en ont eu un deuxième à Marseille. Et ils sont passés à la trappe. Allez, coup franc pour pouvoir se sortir de cette moitié de terrain. Wedek au point de chute, mais R toujours très fort dans le jeu aérien. Ferry. Les Suisses, le problème est assez simple, pas simple à résoudre, mais simple à énoncer. Il faut qu'ils marquent un but. Parce que s'ils perdaient seulement 3-1, ben ils ont prouvé face à Marseille qu'en perdant 3-1 à l'extérieur, ils pouvaient se qualifier chez eux. Mais en perdant 3-0, et peut-être plus après s'être échappé d'Endoram, voilà. Ce serait trop. Endoram avec Makelele. Makelele qui conserve le bénéfice du ballon. Le disait vers Wedek. Endoram encore, un centre pour Loco. Non, c'est la tête de R qui renvoie ce ballon. Dégagé par Karl. Directement sur 2 croix. Carambeu.
Rambo qui décale là-bas. Loco. Ah, Loco, le dribble est réussi, le centre aussi. Wedek. Ah, il se heurte à Geiger. Et là, qui va reprendre ce ballon? Ce ne sera pas le Dizet. Ce sera Bonvin. Voilà, Bonvin avec Fournier. Fournier lui cherche Marine, il est tombé sur Carambeu. Karl, Lonfa, Kuntz. Kuntz toujours, qui réclame une main et qui l'obtiendra, main de Jean-Michel Ferry. Et regardez comment ils vont vite les Suisses maintenant pour jouer les ballons. Un ballon à 25 mètres en face, début de Casagrande. Karl préfère jouer avec Fournier. Tête de Pignol et relance de Pedros. Et c'est Nantes qui joue en contre maintenant, bien sûr. Avec Wedek face à Lonfa. Il n'y a guère que Pedros dans la surface de réparation de Lehmann. Que Loco, pardon, le voilà Pedros. Centre de Pedros, Loco. Il l'a touché ce ballon de la tête. Oh oui. Et ce qui est formidable dans le jeu des Nantais aussi, c'est la variété de leurs centres. Parce qu'on a vu des centres tendus comme celui-là de Pedros. On a vu des centres de Loco qui étaient extrêmement travaillés en première mi-temps. On voit des centres à ras de terre. Enfin, il y a une variété dans leur jeu. C'est Endoram qui dit laissez-nous 2 ans, laissez-nous tous nos joueurs, tous ensemble pendant 2 ans, et vous allez voir ce qu'on va devenir. Et quand on voit l'exemple d'Ajax d'Amsterdam, par exemple, qui est en train de se reconstruire une équipe à base de jeunes autour de Rijkaard, eh bien, c'est vrai qu'on tremble, qu'on ne laisse pas sa chance tout le temps à cette équipe nantaise. Loco, il a choisi l'intérieur cette fois avant de servir Wedek, signalé hors jeu. En tout cas, il y avait une très bonne sortie de Lehmann. Ah, Lehmann, c'est vraiment un chambreur. Hein. Et allez. Eh oui. Et ça, Lehmann, il avait fait un petit peu la même chose au stade Vélodrome. Ouais, mais enfin, Nicolas n'est pas obligé de réagir voilà, comme ça. Il peut s'en aller, c'est aussi bien. On est en train de louer la qualité de tous les Nantais. Et notamment de Pedros qui s'est infiltré. Et Giannini doit concéder le corner. Et Thierry, qu'est-ce qu'il devait avoir envie de marquer Wedek sur cette attaque-là? 5 secondes après l'incident avec Lehmann, il aurait mis une tête piquée. Je suis sûr qu'il aurait donné toutes les primes du match du mois pour lui mettre une tête piquée entre les jambes. Alors le corner est tiré par Pedros. On en est à plus d'un quart d'heure en seconde période. Carambeu, il est précédé par Bonvin et la belle reprise de Decroix. Mais Nantes mène toujours 3-0. Ah, Carambeu en l'air. Et du coup, le ballon revient sur un jaune. Et tous les ballons qui repassent par Karl, bien évidemment, dans les relances. Avec Lonfa, Geiger. Geiger qui fait signe aux autres Suisses de monter. Il faut aller prendre des risques. Vous allez voir que lui va monter aussi. Tiens, le voilà. Voilà Geiger, le capitaine de Sion qui joue avec Bonvin. Et puis maintenant Fournier pour Marine. Ballon qui va mourir en touche. Un autre club qui a fait une bonne opération ce soir. Charles, c'est la Juventus de Turin qui s'est imposé 3-1 en Autriche face à Admira Wacker. L'équipe qui a éliminé Cannes. 3-1, dont 2 buts de Roberto Baggio. Et on a presque tous les qualifiés pour le tour prochain, quand on regarde bien les résultats. Oui, c'est vrai. Bon, il y a Bilbao-Parme, 1-0 pour Bilbao, ça se joue en match retour. Et Parme a été superbe en deuxième mi-temps et ils ont l'air d'avoir une marge. Attention à Loco. Alors, ballon renvoyé par Giannini, puis par Lonfa. Le Bayer Leverkusen s'impose 4-1 à Katowice. On a vu. C'est fait. Ouais. Real Madrid 3-2 à Odense au Danemark, c'est quasiment fait. Lazio de Rome qui s'est imposé 2-1 à Trabzonspor. Ça aussi, c'est bien parti. Bon, la Corogne, Borussia Dortmund, ça c'est le gros match. 1-0 pour la Corogne au match aller. Ça pas beaucoup. Et pour le moment, Francfort-Naples, c'est 0-0 à la mi-temps. Il va y avoir des beaux quarts de finale au mois de mars. Ouais. Bon, va. Bonvin qui s'est échappé.
Il a évité 2 Nantais, mais Makelele sera le 3e et lui prendra le ballon. Carambeu. Je disais, De Croix. Endoram. Pignol. Pignol avec Ouedek, c'est bien fait face à Geiger. Et la frappe de Carambeu. Ah, il a glissé un petit peu au moment de la frappe. Hein. Oui, la plupart des frappes ou des gestes manqués au football le sont par un défaut d'appui. Et là, c'est le pied d'appui de Carambeu, effectivement, qui n'est pas resté assez ancré. Oh, quelle ouverture encore de Karl pour Kuntz. À la Kuntz qui va centrer. Yabonva à l'entrée de la surface, mais il est surveillé par le Dizet. Et la relance de Ferry avec Pedros. Ah, tiens. Ogier. Il était hors jeu. Ogier encore. Marine joue avec Bonvin. Endoram. Ferry. Et Ferry, vous avez pu le voir beaucoup devant. Parce que dès qu'il y a eu le 3e but de Endoram nantais, Jean-Claude Suodo, lui, il s'est levé, mais pas pour aller crier de joie, pour immédiatement appeler Ferry. Il a appelé Ferry devant le banc et il lui a donné des consignes qui ne pouvaient pas être autre chose que de lui dire de ne pas prendre de risques et fermer la boutique derrière. R avec Ogier. Lonfa. À Lonfa, Fournier sont 2 joueurs qui doivent peiner un petit peu maintenant en fin de match. Physiquement, ils étaient au point, disait Jean-Claude Richard, mais ils vont manquer de rythme. C'est peut-être maintenant qu'on va le sentir. À la Kuntz face à Pignol. Faute du Nantais. Kuntz qui réclame à M. Gallagher un carton pour Pignol. Oui, il réclame un carton pour Pignol, mais s'il continue avec les nouvelles consignes, il peut en avoir un, effectivement, qui sort de la poche, mais pour lui. Et 1+1, ça ferait un rouge pour Kuntz. Hein. Il faut même se méfier. Karl pour tirer ce coup franc avec un ballon qui file dessus la défense. Et récupéré par Bonvin. Geiger va venir couper Loco. En mise en jeu, Makelele. Hé, Eric, il a mal là-bas. Qui a mal? C'est De Croix. C'est De Croix qui a mal et c'est Jean-Claude Suodo qui se levait pour signaler à le Dizet qu'il fallait sûrement pas monter. Oui, et à Carambeu qu'il fallait revenir. Et puis il est allé dire dans la même foulée à Coé de venir parce qu'il va rentrer Coé. Au moment où Loco est signalé hors jeu, effectivement, Benoît Coé, appelé par Georgeo, revient. Ça peut être à la place de Pedros parce qu'il faut aussi ne pas oublier que dimanche il y a à Cannes un match capital dans la lutte du championnat de France. Samedi soir le PSG aura reçu Bordeaux et dimanche à 18h30 en direct sur Canal+, il y aura un formidable Cannes-Nantes, c'est-à-dire le 3e contre le 1er. Il n'y a que 4 points d'écart en ce moment entre Nantes et le Paris Saint-Germain. R. Je crois qu'on avait télévisé Cannes-Nantes l'année dernière et ce dont je suis sûr c'est que Nantes avait pris une... Ouais, je sais pas si c'est 3 ou 4, mais 3-0. 3, ouais. Fournier. Geiger, Marine pour Kuntz et bonne couverture de Carambeu. Normalement, c'est Ouedek qui va sortir à la place pour laisser sa place à Coé. Dans quelques instants, donc, probable sortie de Nicolas Ouedek qui n'a pas marqué ce soir en Coupe d'Europe. Nantes a quand même 3 buts d'avance. Karl. Il avait marqué 7, hein, c'est Ouais, ça 7 avant. Ouais. Karl vers Ogier. Laisse à Kuntz. Kuntz toujours pour Marine. Et Marine qui a essayé de se retourner, qui obtiendra le corner. C'est important d'être... Dire que pas de ballon là-bas, ramène le ballon. Ce qui est très important en tous les cas, c'est que Nantes ne prenne pas de but. Attention au corner, Jean-Paul, parce que ça changerait absolument tout
Ouais, c'est Carambeu qui a envoyé ce ballon prolongé maintenant par Wedek directement sur Geiger. Autant 3-0 est un score vraiment qui met l'équipe de Nantes dans un fauteuil pour le retour, autant 3-1 est un score très difficile. Attention à Bonva à l'entrée de la surface de réparation, bien contré par Decroix. Makelele va pouvoir amorcer le contre. Avec un appel de balle de Pedros retenu par Giannini. Ça a échappé à Monsieur Gallagher. Et à son juge de touche, ce qui est dommage. Geiger sur Karl. Est-ce que Fournier sera le premier sur le ballon? Oui, mais le ballon est sorti. Voilà, le changement va être fait. Alors Benoît Coé, il est rentré lors de tous les matchs de Coupe d'Europe. Il n'a jamais été titulaire en Coupe d'Europe, mais c'est la 5e fois qu'il rentre. Alors 2 fois, il a remplacé Pedros. 1 fois Loco. Et 1 fois Wedek, 2 fois avec ce soir maintenant. Donc à chaque fois, il a remplacé un des membres du trio. Et donc Pedros va perdre son joueur préféré ce soir, puisque à Wedek, il a donné 14 ballons. Depuis le début de la rencontre, ça a avancé hein, depuis tout à l'heure, depuis les stats de la mi-temps. À Loco 8, à Endoram 7. C'est Fournier qui a concédé la touche. Remise en jeu, le disait avec Decroix. Pignol. Premier ballon de Benoît Coé. Jeu avec Pedros. Pedros face à Lonfa, centre de Pedros. Ah oui, il avait intérêt à sortir les mains, il l'a bien fait. Et il a bien fait et il l'a bien fait. Oui, oui. Ouais. Il va être en difficulté. Alors le changement de position, Benoît Coé est rentré quasiment milieu gauche. C'est marrant parce que Endoram, il avait arrangé son petit changement à lui tout seul. Il avait demandé à Loco de passer avant-centre et lui était venu jouer ailier droit. Et Jean-Claude Suodo s'est levé et a dit mais c'est pas du tout comme ça. En tout cas, Endoram, il vient de réussir un drôle de truc là. Il a dit c'est pas du tout comme ça. Loco va jouer en pointe et Jafet Doram va jouer un petit peu en retraite lui. Et Benoît Coé, milieu complet, défensif. Ah bon, a dit Jafet Endoram, qui tout Benoît, a quitté l'aile droite pour aller se remettre dans l'acte. En tout cas, c'est toujours Pedros qui va aller tirer ce corner. Alors, il y a Endoram, il y a Loco. Sinon, finalement, ça va partir de Makelele. Oui, oui. Oh, la déviation d'Endoram, elle a failli être bonne. Et super réflexe quand même de Lehmann. Ça y est, il s'est mis dans le match, Lehmann. Regardez, frappe à ras de terre. Tout peut arriver comme ça. Qu'un rouge la touche, qu'un jaune la touche. Et c'est Endoram qui tente cette talonnade. Et Lehmann, impeccable. Il a été en conflit avec son club à l'intersaison. Lehmann, il avait annoncé à tout le monde qu'il partait. Puis finalement, il est resté. Il est assez spécial quand même. Hier à l'entraînement, il n'avait pas envie de s'entraîner. Ah oui. Il n'a rien fait. Il a pourri la moitié de l'entraînement des autres. Il y a les hors-jeu, Bah, ça a permis à Daniel Ancet, le deuxième gardien, de faire lui beaucoup d'entraînement parce qu'il était le seul à aller dans la cage. 3-0 pour Nantes. On en est à 26 minutes en seconde période. Il reste donc 19 minutes dans le temps réglementaire. Et Pignol a le ballon. Avec une déviation de Coé pour Loco, c'est bien fait. Patrice Loco, centre, hors-jeu signalé. Et encore une belle sortie de Lehmann. Oh là oui, oui. Ah, il s'excuse après, mais bon. Il devait croire que c'était encore son copain Wedek. Ouais. Coé. Repris par Lonfa. Karl. Oh, Karl pour Kuntz. Casagrande est sorti, il a bien fait. Attention à Karl. Karl, ouais, il va être bien, Casagrande. Du rond central. Ouais, c'est bien. Hein. Une volée du rond central et Casagrande était revenu, heureusement. Mais alors vraiment, Stephen Karl, là, qui a joué avant Manchester City, il jouait à Dortmund. Vraiment un joueur qui fait notre admiration depuis 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'on le voit maintenant, les 2 contre Marseille. Et ici. Carambeu. Le disait.
vers Casagrande. La relance va repartir de Decroix. Endoram. Je disais Carambeu. Pedro, ça a appelé le ballon. Ah, la transversale de Carambeu n'est pas bonne. Il cherchait Loco. Oh, là, ça sera bonne quand même. Elle est sortie. Ouais. Fout le ballon dehors. Eh oui. Le ballon, il va tout seul dehors, il a fout lui dehors. Ben voilà. Commentaire, Jean-Claude Richard. Mais il peut faire ce commentaire-là parce qu'il a joué libéraux de l'équipe de Sion très très longtemps. Il a même joué avec Geiger, malgré ses 40, 45. Il est né en 46. Ça fait 48. combien 48. Je disais Makelele. 1-2 avec Endoram. Mais retour de Fournier sur Makelele. Pedros. Centre de Pedros. Lehmann a appelé R pour lui dire laisse. Et dégagement Lehmann. Point de chute de Croix. Seul, voilà comment on parle à ses coéquipiers et comment on permet de conserver le ballon. Le disait Endoram. Makelele. Un petit peu long pour Endoram. Giannini avec Geiger. Voilà. On essaie de jouer plus haut. C'est pas vrai. Plus haut demande Jean-Claude Richard. À Geiger, le libéraux, le capitaine, qui effectivement devrait essayer de pousser les siens, mais il y a une différence technique quand même relativement importante. Là, Augier, il a bien intercepté l'ouverture de Coé. Fournier. Lehmann. Il s'est fait que des amis dans le stade de la Beaujoire. Et sa relance a l'intérêt à être bonne. Elle est bonne, Karl. R. Giannini. Il va se filer tout seul. Et il revient en arrière. Mais nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, il n'est pas content. Geiger, Giannini. Encore le duo Geiger-Giannini. Et cette fois, Geiger, il va ouvrir. Oh là. À Augier. On va encore pas être content là. Oui. Je sais pas ce qu'il a, mais il avait les yeux, je sais plus, il était à la mi-temps. Puis, Ah oui, Jean-Claude Richard avait remarqué qu'à la mi-temps, déjà, Augier était fatigué. C'est vrai qu'il manque Vicky, notamment ce jeune joueur de 17 ans qui avait marqué un but contre Marseille. Ouais, puis bon, Assis, la grande perle brésilienne qu'on verra au match retour. Et souvenez-vous du match à domicile qu'il avait fait contre l'Olympique de Marseille. Il était apparu être un joueur d'exception. Peut-être on pourrait voir Milton aussi, hein, parce que Milton, il a été longtemps blessé. Et Jean-Claude Richard disait, j'ai jamais vu aussi bien que hier soir à l'entraînement, ici même sur la pelouse de la Beaujoire. Il a frappé comme un sourd, et c'est vrai qu'il a une grosse frappe, ce dénommé Milton. Et peut-être on pourrait le voir dans l'équipe de Sion. Ben, il est en train de s'échauffer en tous les cas, donc il y a pas mal de chances qu'il rentre. Il a même enlevé son survêt. Vous allez le voir à la place de Augier. Augier, ben voilà, oui, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire un joueur qui était sur le couloir droit, Augier. Milton va rentrer sans doute un peu plus dans l'axe. C'est en tous les cas là qui jouait en finale des Jeux Olympiques à Séoul avec le Brésil. Ah, au moment où Pedros jongle avec Loco. Et bonne intervention de la défense suisse et relance de Fournier. Qui bénéficie d'un contre favorable, d'un deuxième contre favorable. Et cette fois tacle, je le disais, pour mettre ce ballon en touche. Et le changement va avoir lieu là. Celui que vous allez découvrir donc s'appelle Luis Milton. Il est venu en même temps que Tulio, un autre joueur qui est parti, un Brésilien, et puis Roberto Assis qui est là dans les tribunes ce soir et qu'on verra jeudi dans 2 semaines. Et après les Jeux de Séoul, donc, où le Brésil il jouait avec Romario. Hein, dans oui, du Romario, Brésil, il a marqué en finale, mais battu après prolongation par l'URSS. Et bien après ces Jeux Olympiques, il a été en Italie, il a joué en première division à Côme. Et la Juventus de Turin allait l'engager quand il a été blessé. Très grave blessure qui a nécessité une opération du coup de pied. Et ben depuis, il a eu du mal à revenir. Il a eu que des coups durs.
Coé sur Endoram. Le disait Carambeu. Le disait encore. La profondeur avec une intervention de Cialini. Il y a du monde fatigué sur le terrain. Il était évident que ce rythme et surtout tous ces déplacements, toute la mobilité des deux équipes ne pouvaient pas faire de dégâts. Et Makelele pour Pedros. Pedros, le pied gauche, la frappe croisée. Ouh, elle n'a pas dû passer très loin. Voilà qui va peut-être vous faire augmenter votre note si vous donnez une note à la rencontre, ce que nous vous conseillons avec le 36-15 code C+, un sac de voyage et l'habituelle surprise de Lucien Dabila à gagner. Attention encore à Makelele. Cette fois, il y est. Et Nantes mène 4-0 sur un but de Claude Makelele. Lehmann est battu. Effectivement, il est cloué à quelques poteaux de torture, 2 et une barre transversale au moins. Allez, Makelele qui avait enchaîné les dribbles, qui fait feinte de frappe sur Guéguerre. Ça suffit, crochet à gauche, il se remet sur son pied droit. Et la frappe croisée, c'est trop pour les défenseurs suisses. Et à moins d'une surprise plus qu'invraisemblable, le FC Nantes est en quart de finale de cette Coupe UEFA. Alors Makelele, il a marqué 4 buts depuis le début de la saison, 3 au championnat, 1 en Coupe d'Europe, et ces 4 buts ont été inscrits ici même, sur cette pelouse de la Beaujoire. Alors maintenant, il reste 11 minutes. D'ailleurs, on voulait vous donner une info ici sur le banc de touche, elle est importante, c'est le premier sourire de Jean-Claude Suodo. Il vient de leur dire, voilà, maintenant c'est bien, c'est bien. Il est décontracté. C'est sûr qu'à 4-0, ça va mieux. Avec un Pedros qui n'a plus mal à la cheville et qui a voulu relancer encore Makelele. Fournier directement sur Endoram. Et c'est là que je ressors les petites archives que j'avais préparées au stade Vélodrome de Marseille pour chercher les grands cartons de l'histoire de Sion en Coupe d'Europe. En 1965, il y a eu bien pire quand même. En 1965, à Magdebourg, Sion a pris 8-1 en Coupe des Coupes. Et en 1982, je regarde, au cas où il y ait justement une réalisation supplémentaire. Ouais, attention à Loco qui veut servir Makelele. Et finalement, c'est Fournier qui va dégager. Ah, il y a Endoram. Il y a Endoram. Et le Tchadien, il s'est échappé. Et il va éliminer. Et le centre de Pedros. Voilà. Et c'est R qui met en corner. Là, il n'y a plus de rouge comme ce jour de 1982 en C2 où Aberdeen avait battu Sion 7-0. On n'en est pas là et ils s'en foutent beaucoup. Les cartons en football commencent à aller à 5 quoi. Quand on a pris 5-0, on peut dire qu'on a pris un carton. À 4-0, on a encaissé une lourde défaite. Alors pour le moment, Nantes mène 4-0. Carambeu monte sur ce corner où il y a également Ferry, Decroix. C'est Decroix qui va mettre cette tête. Bien capté par Lehmann. Et la relance de Lehmann immédiatement sur Milton qui perd ce ballon au bénéfice de Pedros. Jean-Claude Richard hier qui disait je sais bien que le tarif habituel des visiteurs à la Beaujoire c'est 3. Eh bien il y a plus aujourd'hui, c'est la première fois de l'année d'ailleurs que Nantes marque 4 buts ici à la Beaujoire. Ah, surtout que Nantes était resté lors de la dernière journée de championnat sur un 0-0 face à Bastia. Alors là c'était la première fois qu'ils n'avaient pas inscrit de but sur leur pelouse. Donc on était un petit peu inquiets. Mais voilà, Nantes. Jean-Claude Suodo nous avait montré un petit peu comment s'était passé ce match contre Bastia au tableau noir. Et il n'y avait eu quasiment aucun ballon joué sur l'aile gauche. Oh là, hors-jeu. Aucun ballon joué sur l'aile gauche dans ce match-là. Et Pedros n'était pas là. Et carton à Milton pour contestation. Hamilton, non, à Karl. Non, à Karl. À Karl, hein, ouais. Et un mot sur les Suisses. Il va finir par le rouge. Hein. Oui, pardon, Thierry, une confirmation, ils sont complètement cuits physiquement. Il y en a 2 en même temps qui viennent de faire un signe au banc en montrant le bracelet, leur montre. Et c'est pas simplement parce qu'ils sont suisses, ils n'en peuvent plus. Il reste 8 minutes. Vous pouvez leur transmettre, Philippe. Carambeu. Avec le disait. Carambeu encore. Ferry.
Ferry en retrait avec Decroix. Coé. Pedro, c'est parti. Il est servi. Et il va donner un peu. Oh non! Oh non. Ah non. Oh non! C'est pas vrai! Oui, un tout petit peu, on va voir. Non, rien du tout. Sûrement rien du tout. Ah, y a rien. Non, rien. À 1m50. Ça va trop vite pour le trio anglais ce match. Je vous l'ai dit depuis le début. Milton. Karl. Giannini laisse à Milton. À nouveau Karl, encore le Brésilien. Ah, entre Karl et Milton, ça joue. Bonvin est parti, mais c'est Marine qui a le ballon. Encore Milton. Le voilà Bonvin. Fournier. Milton en retrait pour Bonvin, c'était bien fait. Mais elle était difficile à faire, cette volée pied gauche. Christophe Bonvin, que les journalistes suisses présentent comme un joueur un petit peu différent des autres, qui par exemple est allé en Thaïlande faire son voyage de noces avec sac à dos et à pied. Et revoilà Benoît Coé avec Pignol, taclé par Lonfa. Ça profite à Kuntz, bien repris par Coé. Avec Kuntz, il insiste. Coé protège parfaitement son ballon, mais cette fois il va le perdre au bénéfice de Bonvin qui lance immédiatement. Marine, frappe de Marine, et encore super parade de Casagrande, très loin de sa ligne de but. Et c'est un corner concédé par la défense nantaise. Ah, Chiodo, il est foudrage qui a eu cette occasion de compte, mais je dirais presque que c'est une bonne chose qui est ce genre de ballon pour Dominique Casagrande qui a 23 ans et professionnel depuis seulement 5 mois et qui à Muret s'entraînait 2 fois par semaine et là s'entraîne quelquefois 2 fois par jour et qui a besoin de ballons de ce genre-là. Et qui fait un super match jusqu'à présent. Le corner de Kuntz, Lonfa de la tête, ballon renvoyé, attention à Milton. Contré par Endoram, Lonfat encore, contré par Carambeu. Oh là là, la frappe de Karl, elle passe pas très loin. Et on comprend quand même un petit peu pourquoi Nantes prend plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Parce qu'il y a des joueurs qui ont les jambes lourdes. Philippe nous disait que les rouges demandaient combien de temps il restait. Les jaunes n'osent pas et ils voudraient bien savoir aussi. On a aperçu tout à l'heure Giorgio qui leur montrait qu'il restait 9 minutes. Maintenant il ne reste plus que 5 et Capron est pas loin de rentrer. Oui, mais il vient de recevoir un sacré savon de Jean-Claude Suodo. Jean-Claude d'ailleurs en a passé une petite savonnette à notre caméraman qui bougeait pas, mais comme il était bien énervé, il a dit tu vas te préparer, tu vas m'écouter. L'autre lui a répondu assez sèchement. Alors Jean-Claude, il a perdu le sourire qu'on avait vu tout à l'heure. Mais bon. Eddy va rentrer. D'accord. Geiger. Milton. Change de côté en direction d'Augier et intervention Pignol. Loco face à Giannini. Loco toujours. Transversal avec un ballon contré par Fournier. Carambeu. Makelele. Carambeu. Accélération devant Bonvin. Carambeu encore. Il a essayé de passer entre Geiger et Herr. C'était pas simple. Milton et dégagement Fournier. C'est quand même un joueur qui ne ressemble pas aux autres. Et Aimé Jacquet, avec qui je parlais hier, me disait qu'il était loin d'être condamné en équipe de France pour ces 2 cartons jaunes. Inexcusable, mais explicable par la contre-performance totale de Angloma et presque complète de Marcel Desailly, qui l'a obligé à faire trop d'efforts. Et il disait que Carambeu, c'était un joueur de dimension mondiale. Et donc, Aimé Jacquet garde certainement l'œil sur lui. Il ne jouera pas en Azerbaïdjan, évidemment. Mais garde l'œil sur lui, comme sur le trio, Loco, Ouedek, Pedros, qu'on retrouvera sous le maillot bleu. Ouais, parce qu'il faut préciser un truc, c'est vrai, il a pris 2 cartons jaunes contre la Pologne, il a été à rouge même. Oui, donc on n'a pas le droit d'être sorti en équipe de France, mais Carambeu, depuis le début de la saison en championnat, 2 cartons jaunes seulement. Ouais, c'est un grand joueur, personne ne peut le nier, et tout près d'être indispensable à l'équipe de France. Enfin, chacun se prend ce qu'il veut d'ailleurs. Il y a 50 millions de sélectionneurs en France. C'est ça qui est bien. Pourquoi pas nous? Bah alors. De toute façon, c'est Aimé Jacquet qui décide. Encore le dernier mot.
Elle est belle, il est beau ce stade d'un Beaujoire. Hein. Quand il est heureux comme ce soir, quand il est plein. Ce qui est souvent le cas. Hein. Il y a eu Nantes-Metz. Hein. Nantes-Metz, il y a eu 24 000 spectateurs cette saison. Et bien l'année dernière, Nantes-Metz, il y avait 8500 spectateurs. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer ici à Nantes. Ah, conjugaison du spectacle, d'une politique commerciale intelligente pour dans la vente des places, dans le prix des places. Voilà tout ce qui fait la réussite nantaise et la sortie de Reynald Pedros qui va laisser sa place pour les quoi. Les 2 dernières minutes à Eddy Capron. Voilà les passes de Pedros qui sortent. Donc Wedek 14, Loco 11. On cherche les attaquants. Hein. Wedek, Loco, Endoram. Alors Capron il est venu se placer tout de suite à côté de Decroix au moment où Endoram sert Makelele avec une couverture de Giannini. Le ballon n'est pas sorti. Et la relance de Giannini est bonne sur Karl. Bonvin, Marine, Milton. Ah, Milton, belle ouverture sur Lonfa. Et retour de Pignol, mais ça ne suffit pas. Kuntz a le ballon. Karl est monté. Oh, et dégagement de Karambeu, il fallait ça. Hein. Bonvin. Centre de Bonvin. Ah, Karl est un petit peu court, mais Lonfa récupère. Avec Kuntz encore. Karl, Lonfa. Centre de Lonfa. Tête de Makelele directement sur Fournier. Oh, Fournier. Et on s'est bien parlé entre Casagrande et Decroix. Regardez ce qu'il a fait, Karambeu. Aile de pigeon. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là. Il rêve tout le temps de marquer un but, Karambeu. C'est d'arriver seul devant le gardien, de le lober d'une aile de pigeon. J'avais déjà dit. Oui. Thierry. Ah bon. Et si possible en finale de la Coupe du Monde. Non, il n'a pas dit ça. Non. Avec le FC Nantes, n'importe quand il veut. Parce qu'il sait qu'il aura quand même pas 2 occasions dans sa vie de faire ça. Makelele a manqué sa déviation, c'est pas grave. Le disait à récupérer avec Ferry. Capron le disait. Encore 10 secondes dans le temps réglementaire. Nantes mène 4-0. Et Christophe Pignol a le ballon. Coé. Ferry. Loco. Loco qui décale parfaitement Benoît Coé. Dans le dos de Coé, c'est Giannini. Et la touche sera pour personne, car Monsieur Gallagher vient de siffler la fin de cette rencontre, que Nantes a gagné 4-0. Et écoutez l'hommage de la Beaujoire. Tout le monde applaudit. Il n'y a pas un spectateur qui ne reste pas à applaudir cette fin de match et applaudir cette équipe des jaunes. Ils ont chanté merci les jaunes. Et effectivement, ces jaunes ont été super. Regardez Bonvin qui vient serrer la main des jaunes. Effectivement, pour eux, la qualification des rouges, elle est plus que compromise. Mais au moins l'avantage avec le FC Nantes, c'est que même avec 4 buts d'avance, on sait qu'on aura un match dans 15 jours. Superbe match avec du beau football, avec plein de choses. On aura Roberto Assis qui sera dans les rangs de Sion et que ça sera